Deux tubes de béton et d'acier, vieux de plus d'1 siècle, sont enfouis sous les eaux troubles de l'Hudson River. Chaque jour, ils voient défiler 200 000 voyageurs entre New York et le New Jersey. Ces tunnels, témoins silencieux d'une autre époque, portent en eux une menace qui pourrait paralyser la plus grande métropole américaine. En 2012, l'ouragan Sandy a frappé. Des millions de litres d'eau salée se sont engouffrés dans ces artères centenaires. Le sel, tel un poison lent mais implacable, ronge depuis les structures, fragilise le béton, corrode les câbles électriques. Le compte à rebours est lancé. Bienvenue sur GigaBuilds. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un chantier titanesque, une course contre la montre à 16 milliards de dollars pour sauver l'artère vitale de la côte est américaine. Le soleil se lève sur Manhattan. Penn Station s'éveille dans une chorégraphie millimétrée. Sous nos pieds, les deux tunnels Nord River, inaugurés en 1910 par Theodore Roosevelt lui-même, orchestrent une danse complexe. Toutes les 2 minutes et demie, un train s'y engouffre. C'est le maximum que cette infrastructure centenaire peut supporter, 24 trains par heure. Mais ce ballet parfaitement réglé cache une réalité alarmante. Un rapport d'expertise vient de tomber, la corrosion progresse plus vite que prévu. Les ingénieurs sont formels. Sans intervention majeure, un des deux tunnels devra fermer dans moins d'1 décennie. L'impact sera catastrophique. Imaginez un instant, la capacité de transport réduite de 75%. Des dizaines de milliers de pendulaires bloqués, l'équivalent de 8 voies d'autoroute supplémentaires nécessaires pour absorber ce flux. Une paralysie totale du corridor nord-est, l'axe économique le plus vital des États-Unis. C'est là qu'intervient le programme Gateway, une solution aussi ambitieuse que le problème est grave. Au cœur du projet, 2 nouveaux tunnels, plus larges, plus modernes, creusés parallèlement aux anciens. Une prouesse technologique qui permettra non seulement de maintenir le trafic pendant la réhabilitation des tunnels historiques, mais aussi de doubler la capacité ferroviaire. La complexité du chantier est vertigineuse. Les nouveaux tunnels devront se frayer un chemin sous l'un des environnements urbains les plus denses au monde, éviter des fondations d'immeubles centenaires, des réseaux souterrains enchevêtrés, et ce, tout en maintenant le trafic ferroviaire quotidien. Un défi qui repousse les limites de l'ingénierie moderne. À 20 mètres sous le niveau de l'Hudson, un monstre d'acier s'apprête à entrer en action. Le tunnelier du projet Gateway n'a rien en commun avec ses prédécesseurs. Long de 140 mètres, équipé de systèmes de guidage laser et GPS d'une précision millimétrique, cette cathédrale mécanique peut creuser jusqu'à 12 mètres par jour. Mais la véritable prouesse se joue dans l'invisible. Chaque rotation de la tête de coupe est surveillée par des dizaines de capteurs qui analysent en temps réel la composition du sol. Le tunnelier s'adapte instantanément, ajustant sa pression pour éviter tout risque d'effondrement. Une danse millimétrée avec la géologie new-yorkaise. Derrière la machine, une autre révolution se déploie silencieusement. Les anneaux de béton qui forment la paroi du tunnel sont fabriqués selon un procédé inédit. Enrichis de fibres de carbone et dotés de capteurs intégrés, ils peuvent détecter la moindre fissure, le plus petit mouvement, en anticipant les besoins de maintenance avant même qu'une défaillance ne survienne. Plus au sud, le chantier du nouveau Portal Bridge redéfinit les standards de la construction ferroviaire. Pour la première fois aux États-Unis, des sections entières du pont sont assemblées sur la terre ferme dans des conditions optimales avant d'être acheminées par barge. Cette approche réduit non seulement les délais de construction de moitié, mais garantit aussi une précision d'assemblage impossible à atteindre sur site. La transformation des Sawtooth Bridges représente peut-être l'innovation la plus audacieuse. Ces ponts emblématiques, reconnaissables à leur profil dentelé, vont doubler leur capacité grâce à une technique de renforcement révolutionnaire. Des câbles en fibre de carbone, plus résistants que l'acier mais 10 fois plus légers, permettront d'ajouter 2 voies supplémentaires sans compromettre l'intégrité structurelle des ponts historiques.
Sous l'Hudson, chaque mètre de tunnel nouvellement creusé bénéficie d'un système de drainage intelligent. Des pompes à débit variable, pilotées par l'intelligence artificielle, anticipent les pics de précipitation et ajustent leur fonctionnement en temps réel. Une réponse directe aux leçons de l'ouragan Sandy, garantissant que plus jamais l'eau ne menacera cette artère vitale. Penn Station, le ventre de Manhattan, s'apprête à vivre sa plus grande métamorphose depuis un demi-siècle. Sous le regard des New-Yorkais, une nouvelle gare prend forme dans les entrailles de la ville. Les travaux progressent la nuit quand le flot des voyageurs s'estompe dans une chorégraphie minutieusement orchestrée. L'extension souterraine défie l'imagination. Creusée sous le complexe de Hudson Yards, ville dans la ville aux fondations profondes, elle exige une précision chirurgicale. Les ingénieurs ont conçu une structure en acier qui serpente entre les piliers des gratte-ciel, tel un jeu de Tetris grandeur nature. Chaque poutre, chaque joint a été modélisé en 3D pour s'intégrer parfaitement dans ce labyrinthe souterrain. Mais la véritable révolution se joue plus à l'ouest, là où personne ne regarde. Le Bergen Loop, surnommé l'anneau manquant par les urbanistes, va redessiner la carte des transports new-yorkais. Pour la première fois, les habitants du New Jersey pourront rejoindre directement Penn Station sans changement. Une prouesse rendue possible par une boucle ferroviaire aux courbes parfaitement calculées, permettant au train de négocier un virage à 180 degrés sans ralentir. Les quais de la nouvelle Penn Station incarnent l'avenir du transport urbain. Plus larges, plus lumineux, ils intègrent un système de contrôle des flux révolutionnaire. Des capteurs analysent en temps réel la densité des voyageurs, ajustant automatiquement l'éclairage, la ventilation et même l'ouverture des portes palières. Les écrans numériques, intégrés aux parois, transforment l'attente en expérience interactive. Au-dessus, un nouveau hall émerge progressivement. Sa verrière monumentale, composée de panneaux photovoltaïques transparents, produira suffisamment d'énergie pour alimenter l'éclairage de la station. L'air y est naturellement régulé grâce à un système de ventilation biomimétique inspiré des termitières africaines. Une révolution écologique au cœur de Manhattan. Les urbanistes l'affirment déjà, Gateway ne transforme pas simplement un réseau ferroviaire. Il réinvente la façon dont une métropole respire, dont ses habitants se déplacent. Pour la première fois depuis l'âge d'or du rail américain, un projet d'infrastructure devient le catalyseur d'une renaissance urbaine. En 1910, quand le premier train traversa l'Hudson par les tunnels originaux, New York comptait à peine 5 millions d'habitants. Les ingénieurs de l'époque avaient vu grand, trop grand, pensaient certains. Un siècle plus tard, leur vision s'est révélée prophétique. Le programme Gateway perpétue cet héritage d'audace, mais à une échelle sans précédent. Les chiffres donnent le vertige. 2 nouveaux tunnels, 4 voies supplémentaires, une capacité doublée à 48 trains par heure. Mais ces données ne racontent qu'une partie de l'histoire. Gateway prépare l'arrivée des trains à grande vitesse sur le corridor nord-est. Les nouvelles voies sont conçues pour supporter des vitesses de 300 km/h, une première aux États-Unis. Le temps de trajet New York-Washington pourra chuter à moins de 2 heures. Dans les ateliers de maintenance flambant neufs du New Jersey, une nouvelle génération de trains prend déjà forme. Des rames électriques bimodes, capables de basculer instantanément entre différents systèmes d'alimentation. Une flexibilité qui permettra d'étendre progressivement l'électrification du réseau sans interruption de service. Le véritable héritage de Gateway réside peut-être dans ces innovations moins visibles. Le système de contrôle intelligent du trafic, développé spécifiquement pour le projet, est déjà étudié par les métropoles du monde entier. Tokyo s'intéresse à sa gestion prédictive des flux. Londres envisage d'adapter son système de maintenance préventive. Sous les gratte-ciel de Manhattan, les nouveaux tunnels incarnent une promesse, celle d'un avenir où les infrastructures ne sont plus de simples tubes de béton, mais des organismes vivants
capable de s'adapter, d'apprendre, d'évoluer. Une promesse qui transforme New York en laboratoire du rail du XXIe siècle. Les derniers boulons seront serrés en 2035, mais l'impact de Gateway se fera sentir bien au-delà. Dans un siècle, quand nos petits-enfants traverseront l'Hudson, ils emprunteront des tunnels conçus pour résister aux tempêtes du futur, adaptés aux technologies qu'ils n'imaginent pas encore. C'est peut-être ça, le plus bel héritage de Gateway. Avoir construit non pas pour demain, mais pour le siècle prochain. Voilà ce qui rend Gateway unique. Un projet qui ne se contente pas de résoudre les défis d'aujourd'hui, mais qui façonne l'avenir du transport ferroviaire américain. Qu'en pensez-vous? Cette renaissance du rail pourrait-elle inspirer d'autres métropoles mondiales? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et merci d'avoir partagé cette exploration avec nous.